welcome, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo astuce, pas tuto, mais astuce, si vous voulez, un peu astuce du quotidien, parce que nous avons tous en commun l'enfer des étiquettes sur les pots. Alors que vous fassiez des conserves, que vous récupériez les pots, ou d'ailleurs c'est pas que sur les pots, hein, vous achetez de la vaisselle, des verres, et les revendeurs ont l'idée de génie de nous mettre des étiquettes sur des saladiers, sur des assiettes, sur ce que vous voulez qu'on ne peut pas enlever. Et on a tous connu nos ongles abîmés, on a essayé plein de techniques, moi la première, et j'ai enfin trouvé une technique qui aide énormément, vraiment, et même sur certains à 100%, donc c'est vraiment génial. Elle est d'une simplicité, je l'avais déjà utilisée pour autre chose, mais j'avais jamais pensé à l'utiliser pour ça. Alors, la première chose auquel on est confronté, c'est ça. Vous savez, vous donnez des confitures, des conserves à des amis, à des connaissances, et vous leur dites surtout le pot s'appelle revient. Vous leur donnez un pot qui lui a été nettoyé, libéré de toute étiquette. Vous n'avez d'ailleurs plus d'ongles à force d'essayer d'enlever toutes les traces d'autocollants. Et généralement, ils vous ramènent quelque chose. Ça n'est pas le pot que vous leur aviez donné. Et c'est généralement un pot, ah bah il y a une étiquette. Non mais tu verras, c'est pas dur à enlever, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, si c'est pas dur, pourquoi tu ne l'as pas fait toi-même? Bref, bah, ça permet de faire le ménage dans ses amis, hein, du coup on n'en garde plus que certains. Alors, là, on est dans un cas où, vous savez, il y a déjà eu un arrachage comment on appelle ça? Un arrachage d'étiquette, mais vous avez tout l'autocollant qui reste. Alors, les deux seules techniques que moi j'ai trouvées, c'est l'acétone. Le problème, c'est qu'il faut acheter des flacons spécifiques d'acétone. Ça prend quand même du temps, mais l'acétone, c'est un très bon moyen pour enlever ces résidus d'autocollants. Sinon, pour les personnes qui ont connu, il y avait ce produit magique de chez Action, absolument génial, et je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs années, ils ont décidé de le retirer de la vente. Moi, heureusement, j'avais de la réserve, j'ai encore plusieurs pots d'avance, mais j'avoue, je suis quand même super contente de l'avoir. Alors là, je vais juste vous faire un petit essai là-dessus. Je ne l'ai pas encore essayé sur ce pot, parce que je ne veux pas le jeter. C'est des pots à terrine, ça peut être très sympa. Je voulais juste essayer sur un petit coin, voir s'il allait marcher. Alors, vous inquiétez pas, mon chiffon a l'air sale, mais c'est de la saleté propre. C'est de la crasse propre, simplement. Il m'avait servi sur des choses qui ont laissé des empreintes couleur à l'intérieur. Alors là, vous voyez, je pense que je vais pouvoir enlever une bonne partie, mais clairement, ça va prendre un temps fou. Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets d'abord je fais d'abord un premier passage un petit peu généreux, pour faire en sorte que ça s'imbibe, si vous voulez, sur la partie avec l'autocollant le collant qui est conservé. Et après, une fois que ça agit un petit moment, je reviens dessus pour essayer d'appuyer. Regardez, vous voyez, là, ça a déjà agi un petit moment et on voit que ça commence à partir. Simplement, on ne va pas se mentir, c'est un travail au long cours. Alors, le faire exceptionnellement sur un, on veut bien, mais le faire sur plusieurs, ça prend un petit peu de temps. Donc, choisissez vos amis et quand ils vous font ça, vous faites une blacklist, d'accord? Ça veut dire que la prochaine fois, non, vous ne leur filerez pas de vos conserves, de vos confitures, de quoi que ce soit, parce qu'ils ont été trop méchants. Et ça, c'est super important parce que franchement, là, vous voyez, bon, franchement, le Cura, mais c'était un produit de rêve. Mais si quelqu'un regarde cette vidéo et sait pourquoi Action l'a retiré de la vente, n'hésitez pas à me le dire parce que sincèrement, j'aimerais bien le savoir. Je regarde tout le temps dans les rayons des produits en espérant qu'un jour, il fasse un grand retour. Donc là, vous voyez, petit à petit, c'est en train de partir. Hein, ça va encore me demander du travail. Sachez que je l'ai pris, ça fait des mois qu'il attend que je le fasse. Mais comme je voulais faire cette vidéo, que j'ai mis beaucoup de temps à la faire, et bien du coup, le pauvre, il est resté là comme un malheureux planté sur mon étagère à attendre que Gentil Youyou vienne le nettoyer. Donc vous voyez, là, on a déjà enlevé une bonne partie. Comme ceci, donc ça, vous voyez, vous obtiendrez la même chose avec l'acétone. Petit conseil pratique, vous mettez une bonne couche généreuse en première intention, vous laissez agir un petit moment et après vous revenez plus tranquillement pour enlever le reste. Donc là, j'ai encore du boulot puisque j'ai tout ça. Je ne vais pas vous embêter à tout faire dans la vidéo, mais soutenez-moi parce que je vais en avoir besoin.
Voilà, donc là déjà je voulais vous montrer, ça c'était après l'arrachage des étiquettes. Maintenant, ce que je me suis posé comme question, c'est comment essayer de faire pour enlever les étiquettes sans les arracher, tout en les enlevant, mais vous voyez, en ne laissant pas plein d'autocollants dessus qui restent sur la surface. Alors j'ai essayé plein de techniques. J'avais vu dans des techniques qu'il fallait déchirer, enfin vous savez, scratcher l'étiquette, mettre de l'huile dessus et que naturellement ça enlevait l'étiquette. Alors j'ai essayé, ça n'a jamais marché. J'ai passé des années à faire tremper mes bocaux dans l'eau bouillante pour aider à favoriser l'arrachage. Le problème, c'est que ça déchirait le papier. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'avais plein de petits morceaux partout. C'était vraiment, vraiment... Alors, c'est ce que je faisais parfois, mais c'était quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et là, la révélation est apparue. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, je vais essayer. Et ça marche. Donc, je vous ai montré des choses que j'ai achetées ces jours-ci chez Nose. Nose, c'est spécialiste de nous mettre des étiquettes là où on ne peut pas aller les enlever. Je vous ai présenté ces petites merveilles, d'accord, mes petits bols. Et je vous ai présenté également 2 assiettes que j'avais pris comme ça. Et justement, je l'ai retesté dessus. Ça fonctionne parfaitement bien. Et là, vous vous dites, oh, la pression est à son comble, la pression est à son comble. Comment est-ce qu'on va faire pour être libéré de nos étiquettes à enlever? Ben, si vous saviez comme c'est simple. Alors, moi, je vais vous le montrer avec un outil parce que je ne peux pas vous le montrer avec l'autre parce que j'ai un problème d'accessibilité à mes prises électriques. Mais tout simplement, qu'est-ce que j'utilise pour enlever les étiquettes? J'utilise ceci, j'utilise mon heat gun. Alors, si des personnes regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas dans le loisir créatif, un heat gun, c'est en fait comme un sèche-cheveux chauffant, d'accord, qu'on utilise dans le loisir créatif. Le heat gun a une particularité, il est beaucoup plus puissant qu'un heat gun classique. Il est vraiment très particulier, mais je pense sincèrement qu'en concentrant la chaleur un long moment sur les étiquettes avec un sèche-cheveux, on fait attention à ne pas te faire péter les choses non plus, mais vous aurez exactement le même résultat. Moi, je l'ai essayé sur une chose, ça m'a pris un peu plus de temps, mais ça a très bien fonctionné. Donc maintenant, je vais vous faire la démonstration en image. Alors, coupez le son si vous n'avez pas envie de... Bon, le heat gun fait pas trop de bruit, mais bon, quand même. Donc là, vous voyez, je vais venir tout simplement le passer un moment sur l'étiquette. Alors moi, par mesure de conservation, je préfère faire bouger un petit peu pour pas que ça focalise trop. Parce que vraiment, le heat gun, il ne faut jamais, surtout à la portée des enfants, qu'ils l'utilisent jamais comme un sèche-cheveux. Hein. C'est extrêmement dangereux parce que vraiment, il y a tout quoi se brûler avec. Hein. C'est très particulier. Donc là, vous voyez, je l'ai fait juste quelques secondes. Je vais voir si ça suffit pour les enlever. Vous voyez, c'est encore un petit peu résistant. Donc du coup, je vais prolonger un petit peu le passage. Et en fait, ça va venir faire travailler la colle sous les étiquettes. Et je vous ai pas ramené l'assiette que j'ai fait, sur laquelle je l'ai testé, la même. Mais alors, c'est tout parti, mais 100%. C'était nickel. Allez, on va voir si là, ça suffit. Regardez. Regardez. C'est parti, impeccablement. Alors là, vous voyez, j'ai peut-être un tout petit peu moins chauffé. Donc, il va me rester juste une petite trace, mais pas grand-chose. Mais c'est génial pour décoller les étiquettes. Mais sincèrement, mais l'avenir appartient au heat gun. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça top. Donc là, je vais le refaire là-dessus. Et après, je vais vous montrer un autre test que j'ai fait. Alors, vous m'excuserez, le pot n'est pas vide. Mais je voulais vous le montrer vraiment en situation. J'ai fait un test, je vais revenir dessus, j'espère que ça ne va pas, entre guillemets, poser un problème, mais vous allez voir après. Alors, voyons voir pour celle-ci. J'en profite, hein, je vais faire toutes mes étiquettes. Vous voyez, ça les soulève, c'est nickel. Donc là, j'ai fait les 2 premières. Je vais le refaire ici, parce que quand vous avez une étiquette qui est sur un côté dentelé un peu comme ça, mais je vous explique pas la galère si on a l'adhésif qui se met dans le motif, entre guillemets, c'est vraiment un cauchemar. C'est fou, je ne comprends pas pourquoi à notre époque, les constructeurs, non mais vous voyez, les fabricants de produits nous mettent des étiquettes qu'on ne peut pas enlever. Je veux dire, quel est leur intérêt? C'est quand même... Alors, est-ce qu'elles coûtent beaucoup moins cher que les autres? Mais je sais pas, c'est... ça nous pourrit la vie au quotidien, si vous me permettez l'expression. Donc, je peux vous dire que maintenant, je vais ne plus me prendre la tête pour enlever mes étiquettes. Regardez.
Regardez ce que ça donne. Voilà, ça a tout enlevé. Allez, ma dernière que j'avais déjà commencé à tester. Comme ceci. Vous voyez, j'avais déjà soulevé un endroit. Et voilà, plus d'étiquette. Pas de problème, pas de prise de chou derrière, franchement, c'est juste nickel. Alors, j'ai voulu faire une expérience parce que, par exemple, quand vous avez des pots de cornichons, des pots de moutarde, des pots de mayonnaise que vous voulez récupérer, moi, personnellement, je les récupère tous. Comme j'aime faire des conserves de légumes, des conserves des confitures également. Je trouve qu'on n'a jamais assez de pots parce que, comme je vous dis, hein, on en offre, on en prête, ou on ne revoit pas les gens, ou alors on leur a donné 3-4 pots de confiture et on revient avec un pot. Donc, si vous voulez, je suis toujours en train de renouveler mes stocks. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux pot de mayonnaise et j'ai voulu tester si ça marchait. Alors, l'avantage de ce pot, c'est que si vous voulez, elle n'est collée qu'à un endroit normalement, l'étiquette. Mais à chaque fois, c'est vraiment embêtant à enlever parce qu'on a toujours du collant. Donc, ce que je voulais voir, c'est si avec cette technique, je pouvais enlever une grande partie, cette partie de l'étiquette, et s'il allait rester un petit peu moins de collant dessus, histoire de nous faciliter la vie. Et en fait, j'ai commencé, mais je l'ai remis, et vous voyez, ça a permis le décollage vraiment quasi impeccable, même quasiment pas de collant ici, ou très peu. Donc, j'avais envie de continuer avec vous. J'ai également soulevé le bas. Je voulais juste vous montrer ce que ça pouvait donner. Alors, comme ça a déjà été chauffé, je ne sais pas comment ça va réagir la deuxième fois. C'était vraiment pour tester ça avec vous. S'il faut, j'irai chercher un autre pot dans mon frigo. Ou un pot de moutarde, je ne sais pas, pour tester. Parce que moi, par exemple, les pots Amora de moutarde que je récupère, mais à chaque fois, c'est une galère pour enlever les étiquettes. Du coup, il y en a des fois même que je n'ai pas gardé parce que ça me saoulait trop de passer un temps fou pour les enlever. Et le problème, c'est quand vous les mettez dans l'eau, ce qui est une possibilité, vous voyez, regardez. Regardez, c'est tout venu décoller. Alors, il y a encore un peu de collant, vous voyez ce que je veux dire, mais il y en a très peu. Regardez, ça a tout enlevé impeccablement. Alors là, vous voyez, hein, je vous cache rien, hein, il y a encore du collant, c'est normal, c'est la nature. Mais ça, mais ça a enlevé par rapport à moi ce que j'avais avant, ça a enlevé une grande partie, parce que normalement, ça aurait été entièrement recouvert. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, vous n'avez plus que votre petit, entre guillemets, chiffon d'acétone à venir prendre. Et vous allez enlever tout simplement ce qu'il y a en trop. Et voilà, vous avez récupéré un nouveau bocal pour vos conserves. Regardez, ça y est, tout est parti. En plus, là, comme c'est chaud, c'est parti super vite. Je vous mens pas, tout est là, vous voyez, regardez, c'est parti, c'est fini, c'est impeccable. Alors, je pense pas avoir inventé l'eau chaude, hein, peut-être que ça existe déjà, moi je ne l'avais jamais pratiqué. Et l'autre jour, ça a été un déclic, vous savez, je l'avais fait sur mes tiroirs, vous savez, alors attendez, je vais essayer de vous en attraper un. Vous savez, sur les tiroirs comme ça, que j'avais acheté chez Action, j'avais acheté tellement de tiroirs, il y avait tellement d'étiquettes à enlever, et en fait... au début, moi, je les mettais au chaud. Et je crois que c'est, vous savez, au soleil pour que ça décolle les étiquettes. Et je crois me souvenir que c'est une abonnée qui m'avait dit, tu devrais essayer avec le heat gun. Je crois que ça s'était passé comme ça. Donc, si c'est toi qui m'avais donné cette idée, je te remercie. J'ai étendu l'utilisation du heat gun ou du sèche-cheveux à toutes mes étiquettes. Sincèrement, c'est des petites astuces du quotidien, mais qui changent vraiment la vie, qui nous la simplifient. Le temps, c'est précieux. Je préfère faire des bonnes conserves que me battre avec des bocaux pour enlever les étiquettes. Je vous rappelle également que moi, sur mes pots de confiture, je ne mets plus d'étiquettes. Je prends simplement un marqueur acrylique blanc. Parce que bon, quand je fais des choses foncées, le blanc c'est mieux. J'écris dessus, ça tient sur le verre, c'est génial. Et pour l'enlever, il suffit de passer un coup d'éponge dessus. Donc je n'ai plus l'enfer de l'étiquette, vous savez, année après année, des bocaux qu'on a étiquetés. Alors c'est peut-être moins joli qu'une belle étiquette quand on veut offrir, mais à la limite, vous pouvez très bien mettre de l'écriture comme ça sur vos bocaux pour vous et venir mettre une jolie étiquette lorsque vous voulez l'offrir en cadeau. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit truc et astuce vous aura intéressé, vous aura apporté un éclaircissement, une petite solution pour votre quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire vos commentaires surtout. Bye bye!